Salut à toi, esprit éveillé. J'ai envie de continuer à te parler un peu du fonctionnement de l'être humain pour que tu comprennes un peu comment le cerveau fonctionne et comment est-ce qu'on peut agir sur ce fonctionnement pour aller vers du mieux-être, pour changer, pour accepter le changement et pour avancer dans sa vie. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de deux modes qui existent chez l'être humain. Donc le mode actif et le mode passif. Alors, la personne qui est en mode actif, elle a deux façons de fonctionner. Soit elle peut être en mode proactif, soit en mode réceptif. C'est-à-dire, en mode proactif, c'est-à-dire que tu vas anticiper, tu vas faire les choses, tu vas agir. Tu ne vas pas attendre, par exemple, qu'on te réclame une somme, si tu as une facture à payer, pour la payer. Tu vas anticiper. Et tu ne vas pas attendre de perdre ton boulot si tu sais qu'il y a un plan qui se prépare ou alors que tu as simplement envie d'évoluer. Tu ne vas pas attendre d'être bousculé pour réagir. Tu vas aller de l'avant. Tu vas chercher. Tu vas, par exemple, si tu es entrepreneur, tu vas aller démarcher, chercher de nouveaux marchés, essayer de convaincre des clients. Voilà, tu es en mode proactif. Et tu ne vas pas attendre que les choses tombent dessus. Tu vas aller les chercher. Par contre, si tu es en mode réceptif, tu vas agir, ok, tu vas être actif, mais tu vas réagir aux choses qui t'arrivent. Par exemple, tu vas attendre de recevoir ta taxe foncière pour la payer, ou tu vas attendre de recevoir ta taxe d'habitation pour la payer. Du moment où tu la reçois, tu réagis. Et des fois on n'a pas le choix. On est obligé d'attendre pour réagir. Mais par exemple, tu vas attendre que ton jardin, que ta pelouse soit très haute pour la couper. Tu ne vas pas anticiper, tu vas réagir. Alors ça peut être un mode de fonctionnement qui peut être un peu comme un pompier qui éteint les feux. Mais en fonction du boulot que tu réalises ou de la situation que tu vis, des fois tu n'as peut-être pas le choix. Mais au moins tu vas agir. Peut-être après coup, mais tu vas agir. Ensuite, tu as le troisième mode qui est le mode passif. C'est celui-là qui peut te coûter préjudice si jamais tu n'interviens pas dessus. Il y a des situations dans lesquelles tu n'as pas le choix que d'être passif. Par exemple, s'il y a une épidémie ou qu'on te demande de rester chez toi, d'être confiné, tu n'as pas le choix que d'obtempérer et de rester chez toi. D'accord? Que de te mettre en mode passif. Par contre, il y a des fois où ça peut te coûter préjudice. Admettons, par exemple, tu assistes à un conflit entre tes enfants, si tu as des enfants, et tu les laisses faire. Eh bien, ça peut aller très loin et tu n'auras pas su agir et réagir au bon moment. Ou alors, au boulot, tu fais le strict minimum et tu reçois des alertes comme quoi ça ne va pas et tu restes passif. Il ne faudra pas t'étonner si tu perds ton boulot. Donc voilà, il y a ces deux modes d'action, actif avec proactif ou réceptif et passif. Et le coach il va venir essayer de comprendre comment tu fonctionnes et soit réguler si tu es trop dans la proactivité et que ça te pose problème parce que tu es débordé, tu es déboussolé, ou alors t'aider à mieux anticiper les choses si tu es trop réceptif, ou alors t'aider à te mettre en action. À te mettre en action quand tu juges que tu es trop passif, tu subis trop la vie. Et en fonction du questionnement et de ce qu'il va remarquer, de ce que je vais remarquer dans ton comportement, eh ben, je vais essayer de t'orienter, de t'accompagner pour que tu passes à un mode qui te correspond mieux. Voilà, n'hésite pas à commenter, à liker, à partager et à me poser tes questions si tu as envie d'aller un peu plus en profondeur dans ces deux modes de fonctionnement. À bientôt!